cétacés, ou par exemple le dauphin commun, si on parle d'espèces. Ces mots n'existaient pas en langue des signes. Sourde, Camille Ollier, doctorante de 29 ans, les a inventés pour sa thèse en biologie marine. Elle étudie des populations de cétacés par détection acoustique et visuelle. Je suis vraiment très très fière parce que c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'obstacles. On m'a souvent dit que je n'en serais pas capable. Et quand, avec un peu de recul, je vois le parcours qui a été effectué, le travail que j'ai fait sur ces 4 dernières années, la relation aussi assez étroite que j'ai entretenue avec les interprètes, c'est vrai que je suis très très satisfaite du résultat. Avant elle, seule une dizaine de personnes en France avaient soutenu leur thèse en langue des signes. Pendant 3 heures, 2 interprètes l'ont accompagnée pour la traduire en direct. Pour moi, c'était la première fois sur un sujet aussi pointu, et puis une thèse, quoi. J'avais même jamais forcément envisagé ça dans ma carrière. On avait déjà instauré une bonne méthode de travail, et puis il y avait une grande confiance, je crois, entre nous deux. Et en tout cas, moi, c'est ça qui m'a portée jusqu'au bout. À peu près comme ça. Mais pour en arriver là, pendant 4 ans, la jeune femme a dû travailler 2 fois plus que les autres, avec des contraintes particulières. Le travail quotidien, c'était relativement simple, puisqu'on était à 2 ou à 3. Et donc là, la lecture labiale fonctionne bien. Et puis dès qu'on est plus nombreux, on a travaillé avec Aurore et d'autres interprètes, et puis des interprètes américains. Au niveau du processus administratif, parfois il fallait que j'attende un mois, ou c'est ce qu'on me demandait, pour pouvoir valider la venue des interprètes, et c'était un peu trop tardif pour moi. Parfois il fallait que ce soit un peu plus fait dans l'urgence. Désormais docteur, Camille Ollier a cofondé STEAM, une association de chercheurs sourds qui vise à développer la culture scientifique en langue des signes.